M B, le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h, place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible? Réponse avec l'épisode du jour. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari et là... Aïe, ça y est, on est excité comme un Roumain au salon de la caravane. Je sais pas si cette blague n'a pas déjà été épurée un certain nombre de fois, mais allez, soyons fous, tentons-la quand même. Puisque ça y est, pour ce numéro 272, ce 272e podcast, encore que ne sont pas comptés là-dedans les podcasts quotidiens, donc on s'approche gentiment du chiffre de 500, qui bien sûr ne fera que précéder celui de 1000. Et numéro 272, UTMB 2023, J-30. Le Duc va-t-il se lasser de l'UTMB? Question de Jonas Ken. Ah oui, puisque pour le J-30, on va faire comme ça, tous les jours, une question qui amène évidemment une réponse, puisque vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je vous rappelle que je suis expert en tout, donc allez-y, faites-vous plaisir. Ah, navré de ce blanc, je savoure une délicieuse renarde qui, après 7 heures de sport, glisse toute seule, comme on dit. Alors, avant de répondre à cette question, puis de partager ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, je me suis quand même gratté le pied gauche, ce serait dommage de rater ça, je vais remercier les nouveaux patriotes qui sont nombreux. Ça y est, on voit que le podcast journalier avant l'UTMB, ça vous excite. Voilà, puisque... bon, je ne fais pas partie de ceux qui vont remporter la course, hormis un cataclysme. Mais en ayant la 103e cote au départ l'an passé et en terminant 26e, j'ai prouvé que je faisais partie de ceux qui maîtrisent plus ou moins cet effort et cette course, puisque j'ai quand même j'ai quand même doublé 77 personnes qui avaient un niveau supérieur au mien, ce qui montre bien que soit ils sont surévalués, soit ils font n'importe quoi le jour J, soit ils font n'importe quoi en amont, soit c'est moi qui fais toutes les choses bien, bref. Expert. Et donc merci aux nouveaux patriotes qui rejoignent les rangs. Alors n'oubliez pas, bien sûr, vous avez beaucoup d'autres choses. Quand on rejoint le Patreon, il y a le forum, bien sûr, qui est mis en place pour que les gens échangent entre eux. Alors là, en ce moment, forcément, le sujet chaud, c'est le topic Hooligan UTMB. En plus du forum, vous avez le calendrier Trello pour mettre vos compétitions. Comme ça, vous pouvez marquer que vous allez à telle course. Donc, par exemple, ce week-end, il y a la Frison Roche et je suis très triste de voir qu'aucun patriote ne s'est inscrit à la Frison Roche. Vous avez également, quand même, quelques codes promo. Quelques codes promo avec nos partenaires. J'en ai qui donnent 30%, et par exemple, on peut citer Baou. Alors, Baou ne vous donne pas 30% avec mon code promo, il donne un petit peu moins, mais ils sont quand même généreux, et en plus, vu que hier, ils ont sorti, moi évidemment, je les avais déjà, mais pas vous. Et ben, ils ont sorti leur nouvelle barre, voilà, c'est l'occasion de les avoir à moindre coût, avec bien sûr, le petit code du Patreon. Les nouveaux patriotes, et puis bien sûr ce podcast journalier, puisque là c'est mercredi, c'est pour tout le monde, c'est sur toutes les plateformes, mais demain on est jeudi, oui. Et ceux qui sont pas sur Patreon, ils seront bananés. Du coup, les nouveaux, voilà, donc merci à Quentin Guillet, Kevin Gazzola. Et Kevin, c'est plutôt un retour, si mes souvenirs sont bons. Erwan Lemoy, Johan Freeman, Sébastien Vinet, Simon Gourc. Peut-être c'est Gourcuff, je sais pas. Thibaut Sotro, Jonathan Bonnet, Benjamin Datamanti, une féminine, suffisamment rare pour être soulignée, Aline Chanceaume,
Gilles Mailleux, Nico Huff, François Aulinger, Romain Langer, Axel Ledoux, et puis le retour, c'est déjà inscrit il y a un certain temps, de Valérie Gertner. Voilà, donc merci de rejoindre le Patreon. Je rappelle que pour celles et ceux pour qui c'est une grande découverte, tous les lundis, je publie la revue de presse. Et dans cette petite parution, il y a un lien vers le Google Drive. Et dessus, vous avez tous les articles depuis juin 2020. Par exemple, vous avez la préparation à l'échappée belle. Vous avez tous les podcasts journaliers de l'UTMB 2021. Vous avez tous les podcasts journaliers de l'UTMB 2022, etc., etc. Tout est sur le Google Drive. C'est plus ou moins bien rangé. Voilà. D'un point de vue animateur, il y a plus que l'UTMB, quoi, en gros. Donc, animateur, rien du tout. Mais, bien sûr, vu que c'est la seule course que j'accompagne depuis sa création et sans discontinuité, puisqu'ils sont passés à travers du Covid, animateur au Team Try, pour une année de plus. Et ça fait 7 ans. Ça, 2007, 8, 19, 1, 2, 2, 3. 7 ans, ouais, 7 ans. C'est beau. Et cette année, c'est également les 60 ans du Parc National de la Vanoise. Alors, vous en avez peut-être absolument rien à cirer. Mais, à l'occasion de cette petite fête, eh bien, les trailers, qui sont de dangereuses personnes qui abîment la nature, ont le droit de pénétrer dans la réserve. Et du coup, le format marathon du Teen Trail se permet un détour dans la réserve absolument magnifique. J'y suis passé ce matin, c'est très beau. J'étais déjà allé, mais ça fait toujours du bien. Et donc là, vous avez un parcours de un petit peu plus de 46 km, un petit peu plus de 3000 mètres de dénivelé, qui, disons-le, disons les mots, déboîte sa mère. Voilà, il déboîte sa mère. Et puis d'un point de vue athlète, forcément là c'est l'UTMB. Voilà. Pas de compétition avant, c'est plus le temps. C'est plus le temps de faire des courses, c'est fini. Ce temps-là est révolu, comme celui des orques. Place aux urukai. Excusez-moi, j'ai très soif, c'est normal, je suis en altitude. Alors, avant d'attaquer avec la petite question du jour, un petit point santé, puisque tous les matins, on va relever la saturation en oxygène pour vérifier que je retourne à 99 au bout d'un moment. Là, ce matin, elle était à 96. C'est assez élevé. Les 2 autres années, quand je suis arrivé à Tignes, j'étais à 92, 93. Donc, bon, ok. C'est pour ça que je vais faire un travail de respiration ici, et ça va être d'autant plus intéressant qu'apparemment j'ai une saturation élevée dès le départ. Parce que, voilà, ça aurait été mieux de partir d'en bas pour remonter. Bon, c'est pas grave. Autre point intéressant, alors là toutes les valeurs en fait sont amusantes aujourd'hui. Ma fréquence cardiaque est à 40. Alors ça c'est vraiment marrant parce que l'an dernier je crois que j'étais toujours autour de 50. Je descendais un peu vers 45. Un jour ou deux, j'ai dû descendre à 41, 42. Mais démarrer tout de suite à 40. Alors, normalement, c'est plutôt un signe de forme parce que quand j'étais très très fort, je l'ai mesuré à 35, cette fréquence cardiaque. Quand je faisais du vélo, donc pas mal. Pas mal. On commence à toucher quelque chose là. Et au niveau du poids, alors là aussi, ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné parce que la semaine dernière, je m'étais quand même pesé à 59,5. Donc là, peut-être c'est une mesure hasardeuse, heureusement. Vu qu'on va se peser tous les jours, on pourra faire une moyenne. Balance indiquait 58,2 ce matin. Donc ça fait pas lourd. Pour moi, ça fait pas lourd. Je suis plutôt à 60, normalement, tout au long de l'année, à plus ou moins 1 kg. Donc là, on serait à plus ou moins 2 kg. Ça me paraît un peu étonnant. On verra sur les prochains jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce poids à 58? Ça veut dire qu'on peut largement bouffer. Alors, on va bouffer, il faut bouffer quand on est en altitude. Alors là, en plus, je pars avec un poids bas. Donc, on va manger. Voilà, on va manger. Pendant que certains comptent leurs calories, écoutez, comptez-les, puisque vous bouffez pas, donnez-le-moi. Hein, moi, je vais attraper la calorie, ça va y aller, quoi. Alors, allons-y pour la petite question. Alors, il y en a plusieurs, en fait, posé 50 000. La question de Jonas. Donc Jonas part
part d'un constat comme tout bon scientifique. Alors, il connaît que moi qui fais l'UTMB chaque année. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Il doit pas suivre beaucoup de monde, et puis surtout, visiblement, il suit pas la tête de course. Parce que Tim Tollefson, alors c'est vrai que il faut plutôt le suivre le vendredi, en général, le samedi, il est pas là. Tim Tollefson, il fait l'UTMB depuis 2016. Donc en 2016, il fait 3ème de l'UTMB. Attends. Ouais, si. En 2017, il refait 3ème, derrière François et Kylian. Donc on se dit, putain, Tollefson, wow, énorme, énorme. Et le Duc arrive sur l'UTMB en 2018, et je suis un peu sa bête noire, puisque depuis, Tollefson n'a jamais revu Chamonix, enfin en tout cas pas à l'arrivée, au départ, oui. 2018, il abandonne, je sais pas, il a eu froid, ou je sais pas quoi, il s'est fait mal. 2019, il abandonne. 2021, il abandonne. Et 2022, attention, roulement de tambour, il abandonne. Voilà, ça m'a fait roter d'ailleurs, tu vois, tellement j'étais choqué, 4 abandons de suite. Incroyable. Blanchard, Mathieu, a souvent été là. Il était là en 2018. Il n'a pas été là en 2019 parce qu'il préparait la Diag, puis après il allait faire ses saloperies là, sur Koh-Lanta. Il a été là en 2021, il a été là en 2022. Et je pense quand même qu'il sera là en 2023. Il peut pas rater ça. D'autant plus il était pas dans la forme optimale à la Western, donc il va tenter de relever la tête, ce qui serait absolument formidable sur l'UTMB. Pau-Capel, il est là. Il a dû faire une seule infidélité qui était 2018, sinon il est là tout le temps. Une fois sur deux, on a François Den, on a Aurélien Dunant. On retrouve quand même assez souvent Zach Miller, Germain Grangier. Donc, les meilleurs font quand même assez souvent l'UTMB. C'est assez rare de les voir passer à côté. Et Jonas me demande... Donc, vu que je fais l'UTMB chaque année, pourquoi cet acharnement ? Pourquoi faire tout le temps la même course chaque année ? Et en fait, la réponse est très très simple. Et très très simple. Je me définis comme un athlète d'ultra-endurance. Tu vois, quand même, dans l'année, je travaille, qui plus est à temps plein depuis juin 2021. Même si certains pensent que je glande rien de la journée, moi ça me fait toujours rigoler quand j'entends ça. C'est pas ce que dit mes comptes bancaires. Donc je travaille à temps plein depuis juin 2021, mais quand même j'essaie de faire attention autour pour optimiser mes performances et donc performer sur mon sport qui est l'ultra trail en fait. Quand je vais faire un 40 bornes, j'en ai rien à cirer parce que je prépare chaque année, c'est des compétitions d'ultra trail et plus spécifiquement celle de l'UTMB. Donc pourquoi celle-ci ? Tu vas me dire, oui, mais il y a d'autres ultra trail. C'est très simple, c'est là où il y a le meilleur niveau mondial. C'est pas le Lavaredo, c'est pas la Transgran Canaria, c'est pas le Grand Raid de la Réunion, ceci, cela, c'est pas la Western, c'est pas la Hard Rock. La Hard Rock, ils sont 5 favoris au départ. C'est l'UTMB. L'an dernier, je prends le départ, j'ai la 103e, enfin le 103e index UTMB. Compétition mondiale. Il y avait un Philippin, il y avait un Hongkongais, Chinois, des Américains. Voilà, compétition mondiale. Les meilleurs sont là, on s'étalonne face aux meilleurs. On n'est pas là à faire des selfies sur une course où il n'y a pas de niveau en me disant « Regardez, j'ai gagné ». Non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je vais là où sont les meilleurs, je m'étalonne par rapport à eux. Tu vois ? Tu sais combien je vaux sur une échelle Kylian Jornet ? Tu vois, ça c'est intéressant ça. Réponse 3 heures. Donc pourquoi cet acharnement ? Tout simplement pour justifier de mon statut d'athlète d'ultra-endurance, et en tant qu'athlète de cette discipline, je me dois d'être sur la course la plus relevée de l'année. C'est comme ça. Et en plus, elle est jolie, elle est bien organisée, elle est pas loin de la maison, donc là, coup de bol. Évidemment, la course la mieux du monde sera en Thaïlande. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont faciles. Et, qui plus est, l'effort ultra-trail est tellement complexe, dépend de tellement de paramètres,
Alors évidemment, il y en a qui peuvent avoir un coup de bol, ils arrivent la première année, ils sont en forme, tout se passe bien, ils claquent un excellent chrono, et puis bon, bah, voilà. Moi, j'ai eu du mal à assimiler le truc. 2018, j'arrive dessus un peu. Je m'étais blessé avant. Je rappelle que 8 semaines avant, je m'étais fait un arrachement osseux et 2 arrachements ligamentaires. Ce qui, en médecine, implique de porter une attelle pendant 6 semaines. Et en fait, moi, à la place, je suis allé faire l'UTMB. Forcément, c'est dur. 2019, je me ravitaille très mal. 2021, je pars beaucoup trop vite. Et 2022, tous les paramètres sont plus ou moins bien ficelés, mais malheureusement, au départ, la forme n'est pas exceptionnelle. Donc 23h34 en 2022, mais j'estime qu'il y a encore une belle marge. C'est pour ça que cette année, on va encore essayer de gagner une heure en faisant du 22h30. Et quand je vois l'an passé mon ami Arthur Joyeux-Bouillon, qui travaillait un peu à l'époque, réaliser 21h37, bah je me dis, pourquoi pas moi? Finalement, moi qui pensais que 22h30 était ma limite, pourquoi je peux pas avoir un physique plus ou moins égal à Arthur? Pourquoi pas viser un sub 22h en 2024? Donc, il y a encore du boulot. Donc, on y va. Et puis, il y a toujours la confrontation mondiale. C'est comme, prenez les compétitions de Formule 1, celui qui termine 15e du Grand Prix, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Lui, on s'en fout, on le voit même pas à l'écran, on s'en tape. Oui, mais il fait de la Formule 1. Donc il va sur le Grand Prix, parce que c'est la Coupe du Monde, parce que c'est comme ça. Il peut pas faire mieux, le gars. Alors après, oui, il y en a 14 qui sont meilleurs que lui, mais ça, il peut rien, lui fait son maximum. Et son maximum, c'est être là, être 15e. Voilà. Donc, Jonas, qui visiblement est un grand consommateur, parce qu'il a peur de se lasser de tout, et il faut absolument qu'il change en permanence d'occupation. Alors lui, si on l'assoit sur une chaise face à un mur blanc, en 30 secondes, il panique. Peur de... Je rigole, te désabonne pas du Patreon, s'il te plaît. Peur de se lasser. Ça, c'est quand même une bonne question, puisque dans ce sport, une grande partie de la performance vient du mental. Alors, attention. Je sens que certains vont faire un raccourci dans leur petite tête. Ils vont se dire, je bosse mon mental et ça va bien se passer. Non, pas du tout. D'abord, on s'entraîne. Ouais, je sais, c'est chiant de s'entraîner. Mais d'abord, on s'entraîne. Après, une fois qu'on a des vraies cuisses, une fois qu'on a un vrai cardio qui permet d'aller au bout, on bosse le mental. Et encore, ça, c'est si vous êtes une chochotte, quoi. Si vous êtes un champion, vous l'avez le mental. Moi, si tu veux, quand je bosse le mental, en fait, au bout de 30 minutes, c'est le préparateur mental qui s'assoit sur le divan, puis je lui fais sa thérapie, quoi. S'il m'explique, ouais, mais alors dans cette situation, comment vous faites? Et là, je lui donne une réponse, typiquement tirée des films de John Rambo. Et tout de suite, il est choqué. Il dit, ouais, mais si c'est dur et tout. Et là, tu lui réponds, non, mais c'est pas dur. Parce qu'en fait, j'ai décidé que c'était pas dur. Forcément, ça perturbe, tu vois. Ça tend pas, ça. Donc, ouais, c'est un sport quand même où le mental entre beaucoup en jeu. Et je l'ai vu l'an dernier. Donc, j'arrive à champer avec 4 minutes d'avance par rapport à 2021. Et là, je sors du ravitaillement et en fait, je me fais une petite introspection personnelle. Je me dis, bon, Hugo, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu fais comme l'an dernier, une fin de course minable, et tu termines en 24h30 dans les entrailles du classement? Ou est-ce que tu sonnes la révolte, en fait? Est-ce que tu te réveilles un peu, là? Est-ce que tu vas te mettre à courir dans cette montée roulante, là, après Champé? Est-ce que tu vas battre ton temps? Et donc, je me suis motivé. Et j'y suis arrivé. Et quelque part, j'ai peur de me retrouver dans la même situation parce que je suis pas sûr d'obtenir la même motivation, tu vois. Donc peur de se lasser, vraiment pas. Vraiment pas, parce qu'à chaque fois, les situations sont différentes. De toute façon, on est un petit peu dopé par le public, par la famille, par ceci, par cela. Donc la peur de se lasser, non. D'autant plus qu'il y a quand même un truc avec cette course, c'est quand même le mythe, tu vois, dans notre discipline. C'est un événement
bon, c'est pas la Coupe du monde de foot, hein, bien sûr, mais par rapport à beaucoup d'autres sports, il y a énormément de spectateurs. Ça commence à être retransmis à la télé. L'an dernier, c'était sur l'équipe 21. Du coup, au niveau public, au niveau média, on est très porté. C'est vraiment dur de pas venir chercher son petit shoot d'adrénaline à l'UTMB, tu vois. Quelque part, on est un peu comme un drogué qui ne retrouve pas ça tout le reste de l'année. Et là, c'est un peu... Voilà, fin août, début septembre, c'est un peu là où, tu sais, t'es dans l'arène, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça. T'es dans l'arène, les spectateurs sont sur le côté, ils t'encouragent comme des gogoles, te crient dessus. Je pense à Notre-Dame-de-la-Gorge. Prenez éventuellement des casques pour vous protéger d'un dramatique incendie cette année si vous allez par là-bas. Peur de se lasser, ouais, non. Par contre, il faut le dire, la première fois était unique. Alors, ne sortez pas cette phrase du contexte, on parle de l'UTMB. La première fois, c'était vraiment unique, donc j'étais au départ dans un état de forme absolument catastrophique. Je revenais de la fracture de la rotule, j'avais eu des crampes au labarido, je me suis arraché 2 ligaments à la cheville 8 semaines avant. J'étais au départ, mais c'était n'importe quoi. Et j'étais tellement ému d'être là, tu vois, tellement content d'être là, ça faisait... Bah, il faut bien comprendre que moi, je suis la course sur Internet depuis 2011 ou 2012, peut-être 2012, je crois. Et du coup, j'avais toujours vu les noms des villes, tout ça, tu sais, sur les chronométrages. Et le fait de les traverser pour la première fois à pied, donc tu vois, pendant 6 ans, j'avais vu quelque chose sur un ordinateur, et là, ça y est, j'étais dedans, quoi. J'étais dans le truc, j'étais dans le jeu. Donc il y avait une émotion incroyable. 2018, c'était assez dur, il y avait un peu de neige en haut du col de la Seigne, un peu de neige en haut du col du Grand Col Ferret. J'étais fatigué, pas bien. Mais, en fait, tellement j'étais motivé, tu vois, je le dis souvent, mais pour pas que je finisse, il aurait fallu m'abattre. Il fallait que je passe la ligne, tu vois, coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte. Sans prendre de produits interdits, comme l'avait fait Gonzalo Callisto, qui, je le rappelle, puisque certains l'oublient, avait pris un petit peu, pas trop, de PO en 2015. Et oui, quand il avait fait 5ème, et vous pouvez pas retrouver son résultat parce qu'il a été déclassé, vu qu'il avait pris de l'EPO et que c'est interdit, mon cher Gonzalo. Mais, vu qu'il a aucune estime de lui-même, cet homme-là est inscrit pour l'édition 2023. Évidemment, je vais lui mettre une énorme branlée, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, je vais partir doucement exprès pour le laisser devant moi et lui mettre une petite tape sur les fesses quand je doublerai ce concurrent équatorien, aussi bien petit par la taille que par le mental. Voilà, ça s'est placé. Et par contre, la deuxième année, en 2019, quand j'étais au départ, j'étais choqué moi-même parce que je me suis dit, tiens, bah en fait, c'est pas du tout pareil, tu vois, sur la ligne. Je trouvais que c'était pas la même ambiance. J'étais pas transcendé pareil. Et voilà. Donc il y a eu la première année. Et puis derrière, l'émotion était similaire pour 2019, 2021, 2022. Voilà quoi. Est-ce qu'un chrono ou une place me ferait passer à autre chose? Non, je pense pas. Tu vois, même, admettons, donc on va réfléchir par l'absurde pour celles et ceux qui ont fait un petit peu de mathématiques dans leur folle jeunesse. Admettons que je gagne la course, donc c'est absurde, hein, je vais pas gagner la course. Bah même en faisant ça, je me dirais ouais, mais je vais quand même revenir l'an prochain. Parce que tu gagnes la course, t'as des sponsors, t'as des photos, vidéos, t'es sollicité, médiatiquement tu pèses dans le game, du coup après tu joues de ça, quoi, et tu reviens chaque année pour faire fructifier ton salaire, pour prendre toujours plus de cachets, etc., etc., quoi. Mais en fait, ce qui est pas très dérangeant, c'est que finalement, je fais autre chose le reste du temps, tu vois. J'ai jamais la même fin d'année, j'ai jamais trop le même début d'année, ça varie. Donc en fait, je varie le reste du temps, et finalement, je retrouve
mon shoot d'adrénaline de fin août de manière régulière, mais le reste du temps, je varie un petit peu. Par exemple, l'an prochain, je vais faire un début d'année qui sera énormément différent parce que je vais pas du tout préparer le 100 miles of Istria. Il est possible que je prépare les championnats de France, ça m'excite un petit peu, tu vois. Et puis après, on fera un autre ultra, mais pas très très long, qui fera à peu près 120 bornes. Ça peut être en juin, ça peut être en juillet. Et ensuite, on ira sur l'UTMB, tu vois, faire une saison qui fera que monter, 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 monter. Pourquoi pas? Donc, je fais des trucs différents le reste du temps, et par contre, UTMB, UTMB. C'est comme, en fin d'année, j'ai beaucoup aimé aller à Cap Town, alors c'est vrai qu'avant le Covid, l'écologie, on s'en battait tous un peu les couilles. Aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu le cas. Hein? Oui, t'as fait 2 fois du covoiturage dans l'année, mais enfin bon. Vu le boulot qu'il y a à faire, et vu ce qu'on fait chaque jour, si tu veux, on va pas avoir 12 sur 20 au contrôle, là. Ça va mal se passer. Là, on va redoubler, là. Donc j'étais allé à Cap Town en 2018 et 2019. Et j'ai kiffé de ouf. Magnifique. 2020, on n'y va pas parce que il y avait le virus qui tue tout le monde, là. Puis bon, au final, il a pas tué grand monde. 2021, qui s'y est vu en 2021? Ah, là, chef, j'avais pris une conscience écologique. Donc je me suis dit, bon, est-ce que j'ai besoin d'y aller? Oui, non, peut-être. J'ai quand même pris l'avion en 2022 pour aller aux Canaries. J'ai pris une fois. Donc je l'ai pris... Alors j'ai pris l'avion décembre 2019 et février 2022. Bon, on peut pas dire que j'en fasse une consommation excessive, même si on en croit notre idole Jean-Marc Jancovici, malheureusement, frère à Hugo, en théorie, il a plus le droit de prendre l'avion. Bon, il y en a que ça gêne pas, hein. On peut citer Sanjay Sherpa, qui a fait 10 ultras en 11 semaines. Il y en a quand même 2 qui étaient en Thaïlande. C'est pas la porte à côté. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a sur Twitter. Moi, j'aime bien Twitter parce que tous les extrémistes sont là-bas, tu vois. Il faut trouver les perles. Et il y en a un, il faisait l'avion de Bernard. Bernard Arnault, tu sais, le français qui est riche. Alors du coup, on l'aime pas, tu vois. Alors vous êtes bête. Quand quelqu'un est riche, il faut absolument l'aimer. Puisque si lui, en retour, il vous aime bien, il vous donne de l'argent. On voit que vous n'êtes pas savoyard. Donc l'avion de Bernard, magnifique. Donc le mec prenait l'avion, je sais pas, peut-être c'est même quotidien, quoi, à un moment donné. C'est un truc de fou, quoi. Lionel Messi, 20 allers-retours en Argentine pendant l'été. Magnifique. Et les gens mettent son nom dans le dos, tu vois. L'idole. Et donc on aurait pu faire l'avion de Sherpa, l'avion de Blanchard, voilà, l'avion de Kylian qui nous dit tous de rester chez nous, mais par contre pour aller faire le poète sur l'Everest, là tout de suite, c'est pas la même tisane. Bon, le karma, hein, il s'est blessé. Donc c'est pas évident. En plus là, je regardais par curiosité. Putain, mais mais comment voulez-vous résister à ça? Les billets aller-retour pour une semaine à Madère, début décembre. Donc il y a la Maxi Race Madère en fait. Donc je discutais avec son organisateur. Et il me disait, ouais, faut absolument que tu viennes, tu vas adorer et tout, c'est hyper raide, avec ton frère, avec les bâtons, vous adorez ça, machin. Je lui dis, ouais, attends, tu sais, moi j'aime bien courir aussi des fois. Le billet aller-retour, 75 €. C'est ce que me coûte un trajet de voiture à Lyon. Alors, j'exagère un peu. Mais presque. Non, en plus, non, c'est ce que... Putain, c'est ce que me coûte un aller-retour à Lyon. 12,50 € de péage à l'aller, 12,50 € de péage au retour, ça fait 25 balles. Il y a 100 bornes, quasiment 50 centimes du kilomètre. Eh ben voilà, on est à 125 € parce que tu reviens, ça fait encore 100 bornes. On est à plus de 100 € pour l'aller-retour à Lyon en voiture. Et là, en fait, je vais aller à Madère pour 75 €. Enfin, je vais pas le faire, je pense pas, mais... Tu vois un peu?
Face à quelle tentation il faut résister? C'est incroyable. 75 € les retours en manière. C'est du respect, ça? Est-ce que c'est du respect? Bon. Voilà, Jonas. Donc, ouais, je serai sur l'UTMB en 2024, ouais, t'inquiète. Ouais, comment tu vas faire pour te qualifier? Je suis le duc, je me qualifie comme je veux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Du sport. Voilà, salut. Allez, je vais manger. Aujourd'hui, sortie de 5h ce matin. Ouais, 5h, ouais, ça c'est pas un truc de PD, ça. Sortie de 5h à pied, écoute, très cool, parce que je viens de débarquer à Tignes. Il y a à peu près 10 jours d'acclimatation. C'est ce que je voyais ces 2 dernières années, puis c'est ce que la science dit, donc voilà, tout concorde. À peu près 10 jours d'acclimatation. Alors malheureusement, je pouvais pas vérifier mon cardio ce matin, parce qu'en fait, j'ai réinitialisé ma montre. Et comme un abruti, j'ai oublié d'appairer la ceinture cardio avec la montre. Et vu que je suis parti courir sans mon téléphone portable, parce que je voulais surtout pas faire des photos, parce que je voulais surtout pas que vous voyiez à quel point c'était beau, bah je pouvais pas appairer la montre en cours de route, donc bon, j'avais dans le cul, quoi, et tant pis. Du coup, j'ai utilisé la technique joyeux bouillon. Donc j'ai fermé la bouche, et je me suis dit, je respire par le nez, et si c'est trop dur, c'est que je vais trop vite. Bon, bah ça a pas mal marché, parce que je suis arrivé, j'étais pas trop fatigué, donc très bien. J'ai mangé pas mal de baou, je mettrai peut-être une petite story tout à l'heure pour alimenter les réseaux sociaux. On dirait que je suis en train de chier. Ouais, j'en ai mangé pas mal, ouais. Mais bon, il fallait être à 15-20 grammes par heure, puis j'avais la flemme de prendre de la boisson. Donc c'est vrai que j'ai tout fait avec des petites barres. 15-20 grammes de glucides par heure en étant... Personne ne suit. On est en lipolyse. Voilà, lipolyse. Elle lipolyse. Elle lipolyse. Cétogène, low carb. Ah ça vous fait bander, ça. Dès qu'il y a un mot comme ça, là, tu balances lipolyse, là, tout le monde lève la tête. C'est l'émeute. Ouais, donc voilà, tranquille. Très très belle sortie. Dans le parc national de la Vanoise. Le repas derrière, alors le repas, les patriotes, vous l'avez, vous avez le petit Word là, il suffit de l'ouvrir. Dessus c'était marqué le repas. La collation, alors je vous cache pas que la collation elle a été collée au repas, hein, parce que derrière il fallait retourner faire 2 heures de vélo. Entre temps, j'ai juste eu le temps, pendant que je digérais et que je faisais des peines nauséabonds, d'aller avec Team Développement pour faire quelques bricoles, donc. Le mercredi, nous mettrons en place le matin un petit run groupé de 2h, 2h30. Et le mercredi soir, projection du film de l'UTMB 2021 qui est absolument magnifique, on s'en lasse pas. Téléchargeable sur mon site internet pour ceux qui veulent le payer. Et on le projette gratuitement, gentiment pour les gens sur Tignes tous les mercredis soirs. Donc voilà, on a mis ça en place avec Team Développement qui organise le trail. Et on refera une projection du film la veille du trail. Donc on a bricolé tout ça. Après je suis parti faire ma récup en vélo. Je voulais faire seulement 1h30 parce que j'ai débordé un petit peu le matin à pied. Bon, j'ai quand même fait 2 heures comme était initialement prévu parce que finalement j'ai voulu aller voir la station de Sainte-Foy-en-Tarentaise. C'était un petit peu loin, le temps de rentrer, patati patata. 41 bornes, 1200 de D+, voilà, une très très bonne récupération, quoi. Et là j'avais bien mis le cardio, donc j'étais bien en dessous de mon SV1, donc voilà, c'était bien une récup. Ce soir, repas, il est plus léger que ce midi, parce que c'est comme ça, je paye un nutritionniste, en fait, c'est pas pour que je me casse le cul à tout faire moi-même. Non, c'est aussi pour bien s'endormir, parce que là, le temps de vous poster le podcast, je vais manger à 20h30, tu vois. Donc comme ça, je serai pas trop lourd sur l'estomac, et demain, je me réveille plus ou moins tôt, je mets pas de réveil, bien sûr, c'est inacceptable quand on est en vacances. Puisqu'il faut partir faire 10 heures demain, donc c'est un petit peu dur. Voilà, je vais manger, je vais mettre mes petites bottes de récupération, là, mes bottes de pressothérapie pour m'endormir. Et ça sera parti demain pour les 10 heures en forêt. Voilà, vive la forêt, j'aime beaucoup la forêt. En plus, ça fera plus que 10 heures parce que j'ai prévu 75 bornes, je pense que c'est beaucoup trop. Mais on peut pas trop couper. Et j'ai absolument envie de faire les chemins que j'ai tracés. Donc voilà, j'ai envie de dire nique sa mère.
Et ce sera une excellente conclusion pour ce podcast. Voilà, bah écoutez, chers patriotes, bon, je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. N'hésitez pas à poser vos questions, j'en ai déjà reçu pas mal, mais on est parti pour un J-30, donc voilà. Puis il y en a qui sont nuls. Bah, je dirais pas qui, mais il y a une question qui était nulle, donc elle a très peu de chances d'être prise. Du coup, posez les questions, parce que après, c'est moi qui sélectionne, totalement à la tête du client, hein. Évidemment, là, on est dans une pure dictature. Voilà, donc vous les mettez en commentaire sous le post Patreon. Après, si vous les mettez ailleurs, je les retrouverai, mais sachez que c'est chiant, donc mettez-les en commentaire sur le post Patreon. Et pour tous les autres qui écoutent le podcast sur SoundCloud, bah écoutez, abonnez-vous, comme ça me fera 1000 patriotes de plus, et là, on se régalerait. Je deviendrai extrêmement riche. Putain, ouais, ça ferait plus de 6000 balles par mois, quoi. Ah, ça serait trop bien. Quand je pense que Mbappé gagne ça même pas en une journée. Ah, le bâtard. Voilà, ouais, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez kiffer le mois d'août, et il y a énormément d'autres choses sur le Patreon de toute manière, puisque vous avez accès à tout le reste. Putain, j'ai bu trop vite ma bière de récup. C'est malin, j'ai le hockey maintenant. Et sinon, pour les patriotes, on se retrouve demain. Pour les autres, on se retrouve mercredi prochain. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.